Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule de Croître en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la patience dans l'épreuve. Je suis content de te retrouver pour une nouvelle capsule de Croître en Christ. C'est un rendez-vous hebdomadaire qui vraiment me fait beaucoup de bien de pouvoir non seulement te proposer cette méditation, mais surtout de pouvoir échanger avec toi par la suite, soit par email, soit sur les réseaux sociaux. Donc si tu as des questions à la suite de ces quelques méditations, n'hésite pas à prendre contact avec moi afin que nous puissions nous enrichir l'un l'autre. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'aimerais parler de patience. L'une des choses qui vraiment m'a perturbé et m'a interpellé dans la capsule précédente, lorsqu'on a vu un petit peu la vie de David, c'est de voir comment David a été patient, de voir comment David a attendu pendant 15 ans avant d'accéder à la royauté. Imagine, pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 6 années, 7 années, 8 années, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et finalement 15. Chaque jour, David se disant « Mais Seigneur, m'as-tu oublié? Mais Seigneur, où es-tu? Mais Seigneur, pourquoi m'as-tu fait une telle promesse? Le tout pour me laisser là comme ça, sans voir la réalisation de ta promesse. » Imagine que déjà, nous, aujourd'hui, si quelque chose dure plus de quelques heures ou de quelques jours, on devient déjà extrêmement impatient. En tout cas, c'est un peu le cas pour moi. Mais attendre 15 années. Si je prends le cas d'Abraham, Abraham a dû attendre 25 ans. Jacob, lui aussi, a dû attendre à peu près 25 ans pour pouvoir voir réellement Dieu accomplir sa promesse. Attendre, c'est une chose. Mais lorsque j'attends et que je souffre, lorsque la souffrance ne s'estompe pas avec le temps, lorsque la frustration, l'angoisse restent présents dans ma vie, comment faire confiance en un Dieu qui finalement semble si distant, si absent? Il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle dans les textes que l'on étudie depuis un petit moment et que j'aimerais aborder avec toi à présent. Tu vois, lorsque moi je m'impatiente, je me console des fois avec ce fameux dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais ça, c'est la version gentille des choses. Parfois, ça va plus loin et on se dit « Mais finalement, puisque Dieu n'est pas présent, puisque Dieu ne me voit pas, puisque Dieu semble si distant, pourquoi ne pas aller chercher par moi-même la solution à mes problèmes ?» Dans le cas de David, à 2 reprises, cela aurait pu être de tuer Saül, celui qui le persécutait. Mais David a eu suffisamment de foi pour se dire que, puisque Saül reste l'homme que Dieu utilise pour la royauté en Israël, alors David respecterait Dieu, et donc il respecterait Saül. Tu vois, l'attitude de David ici, vraiment, elle m'inspire à grandir spirituellement. Respecter une personne qui agit méchamment, respecter une personne dont la Bible dit que l'Esprit Saint l'a quittée, c'est éloigner d'elle. Mais continuer à la respecter même dans sa déchéance spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisie. Et aujourd'hui encore, Dieu choisit des hommes et des femmes, il nous choisit tous pour pouvoir mener à bien sa mission. Que nous soyons diacres, que nous soyons chantres, que nous soyons pasteurs, que nous soyons anciens, que nous soyons une personne qui travaille avec les enfants, que nous soyons un membre plus officiel de la JA. Quelle que soit notre occupation à l'Église, que nous soyons cette personne qui prend sur elle d'écrire à chaque personne de l'Église pour son anniversaire, le tout en toute discrétion, ou que nous soyons une personne qui prend son téléphone pour appeler et pour encourager. Peut-être que ça ne passera pas au comité d'église, peut-être qu'on n'en fera pas une annonce et que peut-être que vous n'aurez pas les louanges des hommes. Mais quelle que soit la position à laquelle nous sommes aujourd'hui dans l'église, nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été destinés par lui à accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Par conséquent, lorsque l'un d'entre nous échoue, lorsque l'un d'entre nous se montre faillible, lorsque l'un d'entre nous passe à côté de la mission de Dieu pour lui, quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes les premiers à prendre l'épée pour lui couper la tête? Pour le condamner, pour le critiquer, pour le juger?
Ou bien est-ce que, comme David, nous avons suffisamment de foi, suffisamment d'amour pour Dieu pour dire, Seigneur, même si cette personne me persécute, même si je ne comprends pas ce qu'elle fait, mais parce que cette personne a été choisie par toi, alors je la respecte. Alors bien sûr, ça ne signifie pas que je vais me laisser malmener par cette personne. Cela signifie pas que David, avec ses 300 hommes, a dit à Saül, voici l'adresse, voici l'heure, viens, égorge-moi. Pas du tout. Mais cela veut dire que David a su trouver le juste milieu entre l'exigence que Dieu avait pour lui de rester en vie, et par conséquent de devenir le prochain roi d'Israël, mais, ce faisant, de ne pas se laisser envahir par la frustration, par la souffrance et par la colère, et d'aller tuer Saül. Voici comment la patience nous invite à travailler en nous et à travailler sur nous. Voici comment, quelquefois, lorsqu'on ne comprend pas ce que fait Dieu, où il est, nous devons nous référer à notre histoire avec lui. Nous devons nous référer à nos petits commencements. Nous devons nous référer aux petites choses qui nous ont amenés à lui pour pouvoir garder espoir que dans les souffrances que nous vivons aujourd'hui, Dieu reste présent, que Dieu nous aime et que Dieu nous apportera la délivrance. Dans la Bible, et particulièrement dans l'histoire du peuple d'Israël, et je t'invite à lire pour cette semaine Exode chapitre 32. Nous assistons à une scène où Israël, qui a vu Dieu agir de manière forte et puissante, Israël a été le témoin des 10 plaies d'Égypte. Israël a été le témoin de la mer Rouge se séparant en deux et lui permettant de traverser à pied sec. Après avoir élevé vers Dieu des louanges, après avoir élevé à Dieu des chants de reconnaissance, après être arrivé au pied du mont Sinaï et d'avoir vu les éclairs, le tonnerre et la présence magnifique de Dieu, puissante de Dieu, Israël avait dit à Moïse, « Va et monte auprès du Seigneur, renseigne-toi sur ce qu'il veut, et t'inquiète pas, quoi qu'il demande, nous le ferons. » Ils étaient remplis de bonnes intentions, remplis de zèle à ce moment-là. Mais voilà, 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 4 jours, 5, 10, 30 et 40 jours. Et Moïse n'est toujours pas revenu. Et c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël va commencer à perdre patience. C'est à ce moment-là que le peuple d'Israël va commencer à se dire, mais finalement, peut-être que Moïse n'était pas si exceptionnel que ça. Peut-être que Dieu l'a puni, peut-être que Dieu l'a tué. Et puis, puisque Moïse n'est plus là pour nous diriger, pour nous guider, pour nous dire qui est Dieu, puisque nous n'avons pas, nous, noué une relation personnelle et intime avec Dieu, et que jusqu'à présent, nous nous sommes contentés qu'il y ait dans notre Église un homme fort, un homme qui prie, et que le Seigneur écoute et agit et répond à ses prières, alors nous n'avons pas ressenti réellement le besoin, nous, de nous rapprocher de Dieu. Par contre, à ce moment-là, puisque Moïse n'est plus là, eh ben, le peuple d'Israël va ressentir le besoin de pouvoir se rapprocher de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire quelque chose qui est très triste, mais qui est encore aujourd'hui tellement courant. Le peuple d'Israël va s'approcher d'Aaron et va lui dire, Aaron, écoute, fais-nous un Dieu que nous pourrons adorer comme étant celui qui nous a fait quitter l'Égypte. Tu vois, dans l'Égypte antique, il se trouve qu'il y avait un Dieu qui avait la forme d'un taureau. Et ce Dieu à la forme de taureau se manifestait régulièrement auprès de ses sujets, en tout cas c'est la croyance que les gens en avaient, à travers des éclairs. Et donc, voyant cette montagne sur laquelle il y a une nuée, et dans la nuée des éclairs et le tonnerre, s'il te plaît Aaron, fais-nous un taureau, et à partir de maintenant, nous allons décider que voici le taureau qui nous a fait quitter l'Égypte. Lorsque tu liras Exode chapitre 32, tu verras que le peuple d'Israël n'appelle pas ce taureau Anubis, Apophis ou un nom égyptien. Non, le peuple d'Israël va dire « Voici Israël, Yahvé, voici ton Dieu qui t'a délivré d'Égypte » et ils vont se lever, ils vont se mettre à danser. Lorsque notre foi n'est pas approfondie, lorsque notre foi n'est pas suffisamment proche de Dieu, et que nous n'acceptons pas, y compris les moments d'inconfort, mais de persévérer malgré ces moments d'inconfort pour rester accroché à Dieu. Très souvent, notre foi se transforme en une quête de plaisir, en une quête de confort. Dieu devient une sorte de version chrétienne et spirituelle du développement personnel. Je suis Dieu parce que je veux être plus fort, je veux être plus intelligent, je veux paraître comme quelqu'un qui a plus de compassion. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quelqu'un qui semble avoir de la compassion, eh ben, c'est quelqu'un qui va être célébré par la société.
Et donc, je ne suis pas Dieu parce que je veux nouer une relation intime avec Dieu, mais je suis Dieu uniquement parce que derrière, j'ai plein d'intérêts. Et surtout, tous ces intérêts sont centrés sur moi-même. Et là, dans le texte hébreu, la Bible va nous dire quelque chose d'important. La Bible va préciser que le peuple va se lever pour s'amuser. Et le terme ici qui est utilisé pour s'amuser désigne la débauche, désigne la luxure, désigne en fait le fait qu'ils vont avoir des rapports sexuels débridés. Donc la sexualité débridée est souvent une marque, est souvent un signe que justement il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a une distance entre Dieu et nous, et que nous avons remplacé Dieu par une idole. Et voici donc l'état dans lequel ce peuple qui s'est laissé libérer par Dieu, ce peuple qui a vu comment Dieu a jugé les Égyptiens pour leur méchanceté, pour leur convoitise, pour leur luxure, ce peuple va montrer qu'il n'a rien compris. Ce peuple va montrer que finalement, tout ce que Moïse lui a montré, tout ce que Dieu a fait à son profit, n'a servi à rien. Non servi à rien. Il n'y a pas pour ce peuple une compréhension profonde de qui est Dieu. Et tandis que Moïse est sur la montagne en train de dire à Dieu, montre-moi ta face, je veux te connaître, je veux te comprendre, je veux me rapprocher de toi, Israël est en train d'adorer une contrefaçon de ce Dieu-là, ce Dieu qui ne s'est pas tout à fait montré à Moïse. Voici maintenant ce peuple, sûr de lui, pouvant faire le tour de cette idole qu'il présente comme étant Yahvé. Voici comment, lorsqu'on est dans l'inconfort, lorsqu'on est dans la peur, dans l'angoisse, lorsque le peuple se pose la question « mais où est passé Moïse ?» Voici comment il va combler cet inconfort, combler cette angoisse par l'amusement et par le jeu, par la luxure et par la débauche. Aujourd'hui encore, personnellement, en tout cas, je le trouve, cette attitude présente chez beaucoup de chrétiens. Lorsqu'on leur parle de veillée de prière, lorsqu'on leur parle de se rapprocher de Dieu, lorsqu'on leur parle d'approfondir leur lecture de la Bible, c'est ennuyeux. Par contre, lorsqu'il faut s'amuser, lorsqu'il faut, excuse-moi, mais se débaucher un petit peu, là, tout le monde est présent. Là, tout le monde est là lorsqu'il faut s'amuser. Mais lorsqu'il faut approfondir sa relation avec Dieu, plus personne. Et je ne dis pas ça pour dire que Dieu n'est pas un Dieu de la joie, de l'amusement. Lorsque Israël quitte la mer Rouge, après qu'elle se soit refermée sur les Égyptiens, Myriam va entonner un cantique, ils vont se mettre à danser, ils vont louer le Seigneur. Dieu n'est pas contre l'amusement, Dieu n'est pas contre les chants, Dieu n'est pas contre la joie. Ce n'est pas le problème de fond ici. Le problème de fond, c'est d'avoir remplacé Dieu par une idole. Et d'ailleurs, lorsque Moïse va revenir, et que Moïse va dire à Aaron, mais qu'as-tu fait? Comment une chose pareille t'est passée par la tête? Aaron va dire, mais écoute, tu n'étais pas là, d'accord? Tu es parti, le peuple d'Israël a eu peur, ils m'ont demandé de leur faire un veau d'or, ils m'ont demandé de leur faire quelque chose pour les rassurer, je leur ai demandé simplement leurs bijoux, j'ai mis les bijoux dans le feu, et regarde comment Aaron va parler en disant, il en est sorti un veau d'or. Comme s'il y avait eu un miracle et que Aaron justifiait cette idolâtrie par le fait que de manière surnaturelle, le veau d'or apparaisse. Non, non, Aaron ne prend pas la responsabilité qu'il a forgé le veau. Il ne prend pas la responsabilité qu'il s'est laissé entraîner par peur dans quelque chose qu'il n'aurait pas dû cautionner. Aaron a manqué à son devoir de conduire le peuple, de remplacer Moïse en disant « J'ai été présent lorsque Dieu a parlé à Moïse. J'ai été présent lorsque Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon et moi son prophète. Voici donc maintenant que je vous dis, soyez patients. C'est vrai que nous sommes dans l'inconfort aujourd'hui, mais attendons, soyons patients. » Non, Aaron va se contenter de dire à Moïse « Regarde, tu aurais dû être là d'ailleurs. C'est magnifique, c'est merveilleux. Il en est sorti de manière surnaturelle un veau d'or. » Nous avons souvent beaucoup d'excuses pour pouvoir justifier ce que nous faisons. Nous avons une imagination immense lorsqu'il s'agit de justifier pourquoi nous nous éloignons de Dieu, pourquoi nous nous tournons vers des idoles, vers des choses futiles, plutôt que de se tourner vers le vrai Dieu. Pourquoi nous avons préféré nous contenter de notre bien-être, de notre bonheur, de notre joie, de notre amusement, plutôt que d'accepter de passer 40 jours dans l'inconfort, mais parce que en face, il y a quelque chose qui se passe. On n'est peut-être pas personnellement sur la montagne à la rencontre de Dieu, dans la nuée et dans les éclairs et le tonnerre, mais ça ne veut pas dire que quelque chose ne se passe pas. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne vit pas une transformation et que la transformation de cette personne ne sera pas bénéfique pour nous. Donc quelquefois, la réponse de Dieu
à l'un de mes problèmes, c'est la transformation du cœur de mon prochain, de mon voisin. Et il me faut attendre que cette transformation ait lieu pour qu'en retour, je puisse profiter et bénéficier de la réponse de Dieu, aussi pour moi. Malheureusement, ici, dans ce cas-là, la patience ne sera pas le fort des Israélites. La patience ne sera pas le fort d'Aaron. Et ils vont se mettre à adorer un faux Dieu. En face de cela, il y a effectivement Moïse sur la montagne. Moïse qui pendant 40 jours et 40 nuits est resté patient. Il n'a pas dit à Jésus, il n'a pas dit à Dieu, mais écoute Seigneur, je suis là depuis 40 jours, 40 nuits, mais tu aurais pu me faire ta révélation plus vite. En une fraction de seconde, Dieu aurait pu se révéler à Moïse. Mais Dieu a pris son temps, et Moïse est resté dans cette attitude de patience vis-à-vis de ce Dieu qui prenait son temps pour se révéler à lui. Et donc quand Dieu dit à Moïse, je vais exterminer ce peuple parce qu'il est en train de se vautrer dans l'idolâtrie. Et que pour moi, ça, c'est inacceptable. Je ne peux pas donner mes bénédictions à un peuple qui ne sait pas quoi en faire et qui non seulement ne me rend pas l'honneur qui m'est dû, mais qui en plus de ça attribue cet honneur à une vulgaire idole. Et donc, Dieu va proposer à Moïse de pouvoir remplacer le peuple d'Israël, de devenir lui le père d'une grande nation, et finalement de devenir un nouvel Abraham. Eh ben, Moïse va dire non. Tu vois, lorsqu'on a été transformé par Dieu, on comprend que la relation avec Dieu n'est pas uniquement basée sur quels sont les intérêts que je peux dégager de cette relation. De quelle manière je puisse exploiter la relation avec Dieu et la relation avec mon prochain pour pouvoir, en fait, m'avancer moi-même. Non, Moïse comprend que le plus important dans cette histoire, c'est que l'humanité comprenne la bonté de Dieu, l'humanité comprenne le caractère de Dieu, l'humanité comprenne l'amour de Dieu. Et donc, il va dire à Dieu, Seigneur, je préfère que tu me retires du livre de vie plutôt que je préfère que tu élimines ce peuple. Et il y a vraiment ici quelque chose d'hyper important. Alors je sais, il y a beaucoup de choses hyper importantes, mais vraiment ici, pour moi, c'est le cas. Il est possible de dire non à Dieu. Il est possible d'exprimer à Dieu son avis par rapport à la situation qu'on vit. Et c'est ce que n'a pas compris le peuple d'Israël. Il leur était possible de dire, mais Aaron, peux-tu consulter le Seigneur pour nous? Aaron, peux-tu voir si Dieu va nous répondre en disant, mais où est Moïse? Ils auraient pu eux-mêmes se tourner vers Dieu et dire à Dieu, mais Seigneur, on est dans l'angoisse, aide-nous. On ne peut pas aller plus loin, on a atteint notre limite, s'il te plaît, aide-nous. Mais le problème ici, c'est qu'on ne va pas vers Dieu. On se contente de remplacer Dieu par une idole et de dire, mais écoute, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tu parles qu'on n'évangélise pas assez, mais attends, mais t'as vu ce qui se passe? Tout va bien. Tu parles que tel frère est malade et que peut-être il faudrait prier pour lui, mais attends, mais bon, de toute manière, tout le monde finit par mourir un jour. Hein. Après tout, mange, bois, réjouis-toi, parce que demain, tout le monde meurt. Tu vois, au lieu de se tourner vers Dieu, on trouve des excuses pour justifier le fait que finalement, je n'ai pas assez de temps pour Dieu. De toutes les manières, c'est la fatalité. Tout le monde finit par mourir. De toutes les manières, tout le monde tombe malade. De toutes les manières, si tu n'as pas le temps pour prier, c'est pas grave. Hein. On sait tous que entre le boulot, le métro, le dodo, on n'a pas de temps. On justifie et on normalise le fait de ne pas avoir du temps pour Dieu. De ne pas considérer Dieu à sa juste valeur et de le remplacer par une idole. Moïse va nous montrer autre chose. Il va nous montrer que lorsque Moïse entend que Dieu veut exterminer le peuple, Moïse est pris au cœur. Il en souffre. Et cette souffrance, il va l'apporter à Dieu. Et il va dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais autre chose. Je préfère perdre mon salut éternel que de te voir exterminer ce peuple. Donc, il y a bien une possibilité d'exprimer à Dieu son inconfort. Il y a bien une possibilité de dire à Dieu, Seigneur, ce que tu proposes me dérange, me choque. Je ne veux pas de cela. L'important, c'est de le faire en restant connecté à Dieu. Lorsque l'idolâtrie fait que finalement, parce que je n'arrive pas à justifier l'action de Dieu, je vais me contenter simplement de remplacer Dieu par une idole qui est à mon image au final. Je t'invite, mon ami, vraiment, durant cette semaine et durant ta méditation de ce chapitre 32, de pouvoir comparer les deux situations, celle du peuple d'Israël d'une part, et celle de Moïse à la montagne d'autre part. Et chaque fois que le diable viendra te tenter à te joindre à l'attitude des Israélites, à remplacer Dieu par une idole, par un travail, par une femme, par un mari, par des enfants, par de l'argent, par du sexe, par simplement des préoccupations modernes, mais qui s'éloignent de Dieu. Je t'invite vraiment
à faire ce choix de dire, écoute, attends un instant. Je sais que mon instinct me dirige vers là, mais patiente un petit peu. Je veux prendre le temps de découvrir qui est Dieu. Je veux prendre le temps de découvrir ce Dieu qui, pendant que le peuple d'Israël se vautrait dans la luxure, disait à Moïse, je suis l'Éternel, je suis le Dieu bon, miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Mais lent à la colère ne signifie pas que Dieu ne se met pas parfois en colère. Et que lorsque Dieu voit à quel point on est capable de se couper de lui et d'attribuer finalement tout ce qu'il nous a donné à quelqu'un d'autre, eh bien oui, ça le met en colère. Dieu n'est pas obligé de nous donner la vie. Dieu n'est pas obligé de nous donner sa protection. Mais il le fait quand même. Et lorsque Moïse va lui présenter le fait que l'amour dans cette situation reste supérieur à la colère, Dieu est d'accord avec Moïse. Dieu dit, voilà, Moïse, tu as compris le fond de qui je suis. Alors que je me disais que tu ne serais peut-être pas capable de supporter ce peuple davantage, je vois que finalement, tu as encore les épaules de supporter ce peuple. Alors je lui ferai grâce. Et au lieu de faire de toi une grande nation, ce qui aurait pu être beaucoup plus facile et pour Dieu et pour Moïse, les deux vont faire le choix de continuer à supporter ce peuple. Donc tu vois, dans cette situation, Dieu supporte, Moïse supporte, et finalement, tout le monde est obligé de se supporter les uns les autres et de pouvoir avancer ensemble. Pour revenir à cette question de la patience, c'est vraiment un fruit de l'esprit qui est important à développer. C'est vraiment quelque chose qui va ancrer ma foi dans le quotidien difficile de cette époque, de cette vie. Et je l'espère pas personnellement, mais peut-être que Dieu va me dire, David, il te faut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et pendant que toi, tu restes là à dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'entends pas? Je suis à l'œuvre. Je travaille dans des cœurs, je travaille dans des situations. Je change, y compris ton environnement, mais je te change toi aussi. Alors plutôt que de rester dans la frustration, plutôt que de laisser la rancœur me gagner, je peux choisir, comme David, de regarder à Dieu, de garder mes regards fixés sur Dieu et d'être moi aussi capable de chanter à Dieu une si belle louange que le psaume 145 que nous avons vu la dernière fois. Je prie pour que tu comprennes que lorsque Dieu prend son temps, que Dieu ne me donne pas tout de suite, ne te donne pas tout de suite, il faut apprendre à patienter. Lorsque Moïse redescend de la montagne et qu'il voit le peuple d'Israël se vautrant dans la luxure, il se mettra dans une forte colère lui-même. Il prendra cette idole, la fera fondre, il va la transformer en poussière, en poudre, et il la fera boire aux enfants d'Israël. Je pense qu'il y a deux choses qui se sont passées à la suite de cela. Premièrement, ils ont dû avoir mal au ventre. Et Moïse a dû leur faire comprendre que finalement, l'idolâtrie peut sembler bonne de premier regard, mais elle finit toujours par finalement me rendre malade. Deuxième chose qui a dû se passer, c'est qu'à la fin, une fois qu'ils ont eu bien mal au ventre, eh ben, cette idole, cet or, a dû ressortir par le derrière. Moïse a dû ainsi leur montrer que l'idolâtrie, finalement, ça ne vaut rien. C'est des sels, c'est de la haine. L'idolâtrie ne me donnera pas ce que mon cœur désire, mais une fois que je l'aurai consommé, l'idolâtrie se transformera simplement en pourriture. Tu as donc un choix aujourd'hui, mon ami. D'un côté, tu peux choisir de rester fidèle à Dieu, qui est la vérité éternelle, qui jamais ne pourrit. Et de l'autre côté, tu peux choisir de rejoindre l'idolâtrie, de te montrer impatient et de remplacer Dieu par une idole. Alors, tôt ou tard, tu verras que finalement, ce en quoi tu avais placé tes espoirs finit mal. Je souhaite te laisser avec ces quelques réflexions et te proposer cette semaine un temps de prière. Un temps de consécration où tu pourras vraiment te mettre face à Dieu, te présenter à lui avec tes forces et tes faiblesses. N'oublie pas que dans le psaume 145, David loue le Seigneur d'être le Dieu qui redresse ceux qui sont courbés et qui relève ceux qui sont tombés. Donc, ne te pose pas trop de questions sur tes échecs. Ne te pose pas trop de questions sur la grandeur de tes péchés. Mais pose-toi plutôt et tourne tes regards vers la grandeur d'un Dieu qui est prêt à pardonner, qui est prêt à redresser et qui est prêt à te donner de la vie. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.